Arnaud poursuit inlassablement le travail de ses parents. Arnaud fut l'avocat des parties civiles lors du procès de Paul Trouvier. Avocat représentant les fils et filles des déportés juifs de France lors du procès Paco. En 2002, il a accompli son service militaire en Israël. Aujourd'hui, il est parmi nous pour représenter son père, Serge Klarsfeld, et l'association des fils et filles déportés juifs de France. Arnaud. Chers amis, je suis vraiment heureux de me retrouver ici à Roglic, où encore en France j'ai vu surgir ce monument en 1981, et où il m'est souvent arrivé de passer en jeep il y a quelques années lorsque j'étais dans les Magaves. Ces dernières années à Matignon, j'attends avec impatience le retour du printemps, parce qu'il signifie que je vais prendre quelques jours de vacances et vous accueillir à Roglic le jour de Yom HaShoah au nom des fils et filles des déportés juifs de France. Le Premier ministre François Fillon, à la mission duquel j'ai l'honneur de collaborer comme conseiller, prend soin des victimes de la déportation. Il a consolidé la rente des orphelins qui sera augmentée chaque année. Il a donné à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation qui seront chaque année en Israël pour vous y rencontrer les moyens de poursuivre sa tâche jusqu'à sa fin programmée, et en 10 ans d'activité, elle a versé aux requérants spoliés plus de 450 millions d'euros. Quant à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, elle contribue pour des montants importants à l'activité de solidarité de nombreuses associations. Le président de notre association, mon père, Serge Klarsfeld, qui a tant fait pour la mémoire et pour la justice, et qui récemment a participé au grand succès du film La Rafle en tant que conseiller historique, a été promu commandeur de la Légion d'honneur. Toutes ces marques de solidarité et d'estime sont pour le Premier ministre un moyen de rendre hommage à tous ceux qui ont souffert en France de l'oppression nazie et de la collaboration du gouvernement de Vichy. En ce jour de Yom HaShoah, les montres s'arrêtent pour nous ramener dans cette période tragique où le peuple juif a subi une perte irrémédiable. Mais lorsque les aiguilles du temps repartent en avant, ressurgit aussitôt l'angoisse d'un avenir assombri par la menace nucléaire. L'incertitude règne sur les possibilités de mettre un terme à cette menace. La France est à l'avant-garde des États qui militent pour des sanctions efficaces. Mais la France n'est que timidement appuyée par certains de ses partenaires au Conseil de sécurité. Que faire ? Quand j'avais 12 ans, je me suis rendu pour la première fois à Auschwitz, station terminus du peuple juif. La vision de ces millions de juifs entassés dans des wagons à bestiaux, enfournés dans les chambres à gaz, jetés ou abattus dans des fosses communes, morts de faim dans les ghettos, impose aux juifs d'Israël, soutenus par ceux de la diaspora, de rechercher tous les moyens d'une possible entente avec le monde arabo-musulman si de l'autre côté on accepte l'idée d'une pareille entente. Dans le cas contraire, la situation impose l'intransigeance en matière de sécurité. En ce jour de Yom HaShoah, nous ne voulons pas que le XXIe siècle trouve un mot nouveau pour une nouvelle catastrophe qui s'abattrait sur l'État juif et le peuple juif. Souhaitons que les gouvernements d'Israël fassent preuve d'une remarquable sagacité et que les États hostiles du Moyen-Orient abandonnent leurs rêves de violence destructrice à l'égard d'Israël. Je vous remercie.